Le président russe Vladimir Poutine a laissé échapper par inadvertance et a accidentellement déclaré qu'il y a actuellement une parité totale sur le front en Ukraine entre les forces armées ukrainiennes et celles de la Fédération de Russie. Cela a surpris beaucoup de gens, car une telle phrase n'était manifestement pas prévue, et c'est en fait une reconnaissance que la Russie est désormais à égalité avec l'Ukraine en ce qui concerne la situation sur le front. De façon générale, Vladimir Poutine a dit beaucoup de choses intéressantes sur le front lors de son intervention au Forum économique de Saint-Pétersbourg. De plus, Vladimir Poutine a répondu de manière agressive à la lettre ouverte de Volodymyr Zelensky, déclarant qu'il ne voyait pas l'intérêt d'organiser une rencontre en personne car la Russie souhaite atteindre ses objectifs précisément par la voie militaire, et pas voie militaire. Mais Vladimir Poutine a également laissé échapper qu'il existe tout de même un certain canal de communication entre lui et Zelensky. Comme l'a déclaré Poutine, un certain homme d'affaires fait la navette entre Moscou et Kiev et transmet des messages. Et aujourd'hui, le nom de cet homme d'affaires a déjà été révélé. Il s'agit de Roman Abramovitch. Je suis Alexei Pichi, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et de vous abonner à ma chaîne Telegram Pichi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, lors du forum à Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine a dit beaucoup de choses intéressantes, mais en général, tous ses propos étaient préparés à des fins de propagande. Par moments, Vladimir Poutine s'est soudainement livré à des confidences. De façon apparemment anodine, Vladimir Poutine a soudainement admis que l'économie russe s'était effectivement effondrée, mais il a immédiatement ajouté qu'elle était tombée à un niveau qui, selon lui, existe en Europe depuis de nombreuses années. Donc, selon lui, ce n'est pas si grave. Ou bien, en répondant aux propos de Zelensky sur l'âge du dictateur russe, Vladimir Poutine a déclaré « Écoutez, il y a dans le monde des présidents encore plus âgés et donc ce n'est vraiment pas grave ». Mais il y a eu quelques moments révélateurs. Ainsi, lors de la session plénière du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine a organisé une sorte d'échange soi-disant spontané avec la salle en invitant à prendre la parole des représentants des États-Unis et de l'Europe. Rodney Mims, président de la Commission des Beaux-Arts des États-Unis, prit d'abord la parole. Il transmit les salutations du président Trump et fit l'éloge de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Rien de remarquable. Ensuite, c'est la députée du Parlement européen de Roumanie, Diana Jovanovic-Chișac, représentant le parti d'extrême droite SOS Roumanie, qui a pris la parole. Elle a déclaré que les réalisations de Vladimir Poutine devraient servir de leçon à toute l'Union européenne, et ainsi de suite. Je rappelle que dans son pays d'origine, des poursuites pénales ont été engagées contre Chișac. Des affaires pénales ont été ouvertes selon 11 articles dont la négation de l'Holocauste et la glorification de criminels de guerre. Et la troisième, la soi-disant représentante de l'Occident, est devenue l'ancienne ministre des Affaires étrangères d'Autriche, Karin Kneißl. C'est la personne avec qui Vladimir Poutine a dansé à son mariage, puis elle a rejoint le conseil d'administration de Rosneft. Eh bien, en 2022, elle a finalement déménagé pour vivre définitivement en Russie. Et c'est là qu'il s'est passé quelque chose d'étrange, car le discours de Vladimir Poutine n'a clairement pas suivi le plan prévu. Kneißl ne faisait pas que vanter Vladimir Poutine, elle a soudainement interrogé Poutine sur les drones et la nouvelle réalité au front. Vladimir Poutine a répondu qu'il était effectivement nécessaire de renforcer la défense anti-aérienne russe. Ensuite, il a affirmé qu'en Ukraine, il n'y a aucune défense anti-aérienne, contrairement à la Russie où elle existe. Mais le fait est que cette question de Karin Kneißl a déstabilisé Vladimir Poutine, et sa légende soigneusement élaborée sur les victoires de l'armée russe au front s'est soudainement effondrée. Et ensuite, je vais citer Vladimir Poutine. Eh bien, puisque vous avez posé cette question, je vais répondre. Sur le champ de bataille, il y a une parité à certains endroits, et à d'autres, nous avons un avantage sur certains secteurs. C'est la même chose en ce qui concerne l'aviation à longue portée, ce type d'avion. En effet, elle n'aurait pas représenté une si grande menace si des décisions appropriées avaient été prises à temps et si les capacités nécessaires avaient été renforcées. Mais ce sont des cibles volant à basse altitude et à faible vitesse. Certes, il existe déjà des drones équipés de moteurs à réaction, mais cela aussi, en principe, peut être contré par des moyens de lutte armés. Et là, la salle s'est soudainement tue, et les propagandistes ont commencé à s'agiter nerveusement sur leurs chaises. Encore une fois, Vladimir Poutine admet clairement qu'il y a parité sur le champ de bataille entre l'Ukraine et la Russie.
Et la parité, au cas où quelqu'un ne le saurait pas, c'est une situation d'égalité totale. C'est le signe égal. Et c'est l'Ukraine que Vladimir Poutine voulait a amené la Russie à la parité. Poutine affirme, oui, il y a désormais une parité sur le champ de bataille. Et selon ses propres mots, l'avantage de la Russie n'est pas partout, mais seulement à certains endroits, sur certains secteurs. Alors qu'hier encore, selon les propres mots de Vladimir Poutine, la Russie avançait sur tous les fronts et progressait partout. De plus, Vladimir Poutine a admis que les drones ukrainiens frappent très durement la Russie, mais qu'elle ne peut rien y faire pour l'instant. C'est pourquoi il dit que si les décisions avaient été prises à temps, il n'y aurait pas eu de tels dégâts. Mais je rappelle qu'il prend absolument toutes les décisions en Russie. Depuis 26 ans, c'est Vladimir Poutine. Vladimir Poutine reconnaît que certaines décisions appropriées n'ont pas été prises en temps à temps. Apparemment, Vladimir Poutine lui-même a compris qu'il en avait trop dit, alors il est passé à commenter la lettre ouverte de Zelensky. Eh bien, pour, comme un vrai voyou des ruelles de Saint-Pétersbourg, s'en prendre à son vis-à-vis. Mais il y a quelque chose dans cette lettre qui a vraiment touché Poutine. Bien sûr, il a essayé de se vanter, de sourire, de lancer des piques, mais non. Par exemple, Poutine dit « Il y a quelques points auxquels je vais quand même prêter attention. Lui, c'est-à-dire Zelensky, a mentionné mon âge. Eh bien, que puis-je dire? Tout le monde devrait penser à l'âge. Certains hommes politiques d'ensemble sont même plus âgés que moi. Mais l'essentiel, ce n'est pas l'âge, c'est la capacité d'agir et la capacité de travailler. Donc cela veut dire que Vladimir Poutine est quand même touché par le fait qu'il est déjà un petit vieux, qu'il est déjà un peu décrépit. Comparé à Zelensky, il est un vieux décrépit, et cela l'a affecté. Poutine a aussi affirmé que la lettre de Zelensky comportait de l'insolence. Selon lui, le but de cette lettre est de créer des conditions rendant leur rencontre impossible. Cependant, le dictateur russe lui-même affirme qu'il n'a pas l'intention de rencontrer Zelensky. Citation. « Je ne vois pas l'intérêt de nous rencontrer. Les Ukrainiens veulent arrêter notre offensive, nous cherchons des accords. Avant de rencontrer Zelensky, il faut d'abord régler le conflit. La Fédération de Russie vise la dénazification de l'Ukraine. » Eh bien, je ne vais pas commenter entièrement cette réponse de Vladimir Poutine. Vous savez, il a déclaré au début que, oui, cette lettre, ce papier, c'est juste un bout de papier que Peskov m'a glissé. Mais toute sa réponse à ce bout de papier a pris plus de 10 minutes quand même. Il a parlé plus de 10 minutes, expliquant qu'il n'avait pas prêté attention à ce petit papier. Je souligne que, selon le dictateur russe, un homme d'affaires russe a rencontré Volodymyr Zelensky à Kiev le 21 mai et Poutine a affirmé que le président ukrainien aurait exprimé à cet homme d'affaires son souhait de rencontrer personnellement le chef de la Fédération de Russie. Et ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, le député ukrainien Oleksiy Roncharenko a déclaré, selon ses informations, que l'homme d'affaires russe Roman Abramovitch avait rencontré le président ukrainien Zelensky à Kiev justement le 21 mai. Les médias russes suggèrent aussi qu'Abramovitch aurait transmis le message de Kiev à Moscou. Je rappelle qu'au printemps 2022, Abramovitch était présent aux négociations Russie-Ukraine à Istanbul. Au Kremlin, on a indiqué qu'il avait été impliqué dans l'établissement de certains contacts entre Moscou et Kiev, mais qu'il ne faisait pas partie officiellement de la délégation russe. À Kiev, Abramovitch était qualifié de médiateur extrêmement efficace entre la Russie et l'Ukraine. Et maintenant, nous voyons à nouveau son nom apparaître dans les soi-disant négociations entre l'Ukraine et la Russie. Déjà en 2023, des informations sont apparues selon lesquelles Vladimir Poutine aurait, par un décret secret, conféré à Abramovitch le statut de représentant officiel de la Russie lors des négociations avec les États-Unis d'Amérique sur le règlement de la guerre contre l'Ukraine. Et bien qu'Abramovitch lui-même ait nié cela, les États-Unis, pour une raison alors inconnue, n'ont pas imposé de sanctions contre Abramovitch lui-même, alors que d'autres oligarques russes ont été sanctionnés. Je rappelle que le Wall Street Journal, citant des sources, indiquait que Vladimir Zelensky avait personnellement demandé à Washington de ne pas sanctionner Abramovitch, estimant que cet homme d'affaires pouvait servir de médiateur lors des négociations. Et voilà que nous entendons à nouveau le nom d'Abramovitch dans le contexte de ces mêmes négociations. Ici, il me semble qu'il y a matière à réflexion. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de laisser un j'aime. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.